Nous sommes toujours dans la séquence 8 et nous allons voir comment factoriser les identités remarquables. Donc il s'agit de la vidéo 3 de la séquence 8. Alors, tout d'abord, attention, on ne cherchera pas un facteur commun. D'habitude, quand on factorise, on cherche un facteur commun pour transformer la somme en produit. Ici, on ne pourra pas chercher un facteur commun puisqu'on n'applique pas la distributivité. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de reconnaître une identité remarquable. Alors, voyons ce que cela donne sur des exemples. On va considérer l'expression a égale x carré plus 6x plus 9. On voit qu'il n'y a pas forcément de facteur commun, donc on va justement essayer de factoriser avec une identité remarquable. On a trois termes qui sont tous ajoutés, donc on peut supposer que ça pourrait être l'identité remarquable a carré plus 2ab plus b carré qui vaut a plus b le tout au carré. Alors, on va essayer de reconnaître un peu ce qu'on pourrait faire. Le rôle de a pourrait être joué par x. 9, c'est 3 au carré. Donc, le rôle de b pourrait être joué par 3. Néanmoins, il faudrait qu'au milieu, on ait 2 fois a fois b. Si on essaye de décomposer 6x, eh bien 6, c'est 2 fois 3. Et donc on a bien 2 fois 3 fois x. Notre a et notre b sont bien apparents dans le 2 fois a fois b. Qu'est-ce que ça donne? Ça nous donnera donc x plus 3 au carré. Si je résume, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé, dans l'expression ici, de reconnaître qui pouvait jouer le rôle de A, qui pouvait jouer le rôle de B. Le A a facilement été reconnu, le 9 a été transformé en 3 au carré pour reconnaître B, et on a essayé de faire apparaître au milieu le terme 2 fois A fois B. Passons sur un autre exemple, on va considérer B qui vaut 16 moins 40x plus 25x carré. Pareil, il n'y a pas forcément de facteur commun. Par contre, on a trois morceaux avec des carrés. Il est probable qu'on utilise une identité remarquable. Comme on a un signe moins, ce sera probablement l'identité remarquable suivante. Encore une fois, nous allons essayer d'identifier quel nombre joue quel rôle. Pour commencer, nous allons un peu transformer l'écriture de B. 16, c'est 4 au carré. 25x au carré, c'est 5x, le tout au carré. Et 40x, c'est quoi? Eh bien, on fait déjà apparaître le 2. Ça nous ferait 2 fois 20 fois x pour obtenir 40x. Mais 20, c'est 4 fois 5. Qu'est-ce qu'on remarque? On a notre 4 qui apparaît pour jouer le rôle de A et le 5x qui apparaît pour jouer le rôle de B. De fait, B va valoir 4, le A, moins B, 5x au carré. On a, encore une fois, reconnu une identité remarquable. Alors, nous allons arriver au cas le plus simple à reconnaître. On a une différence. On va essayer d'identifier la dernière identité remarquable, qui se présente finalement sous la forme d'un carré moins un autre carré. 49 ici, c'est 7 au carré. On voit bien que le rôle de A est joué par 7 et le rôle de B par Y. Donc cela va nous donner 7 plus Y, facteur de 7 moins Y. Cette identité remarquable-là est la plus simple pour factoriser puisqu'il s'agit de voir quelque chose sous la forme d'un carré moins un autre carré. Arrivons-en sur un cas un peu plus compliqué qui utilise encore cette identité remarquable. Nous avons deux carrés, x plus 7 et 3x plus 2, qui sont soustraits l'un à l'autre. On reconnaît a et b dans a au carré moins b au carré égale a plus b, facteur de a moins b. Nous pouvons donc factoriser a plus b, facteur de a moins b. Après, il s'agit juste d'appliquer les règles connues du calcul littéral, en enlevant les parenthèses qui peuvent être enlevées. Attention, quand on a un moins devant la parenthèse comme ici, on change les signes. Il suffit de réduire dans les parenthèses, et on trouve que d vaut 4x plus 9, facteur de moins 2x plus 5.
Bon, c'est pas la peine de vous inquiéter. Nous allons retravailler là-dessus durant la séance d'exercice. Bon courage.